Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va s'appeler Prépare ta prépa. J'aime bien ce petit titre. C'est juste des conseils pour vous pour mieux aborder la rentrée prochaine. Donc allons-y tout de suite, hein, c'est parti. Tout d'abord, vous savez donc que vous aurez plusieurs matières au programme qui sont les maths, la physique, la SI, l'anglais, le français et l'info. Pour commencer, en maths, il y a 24 chapitres. Le but, c'est pas que vous arriviez déjà fatigué en prépa. Bon, ça m'étonnerait que vous travaillez pendant les vacances jusqu'à vous fatiguer. Mais le but, c'est pas d'arriver déjà un peu dégoûté ou des choses comme ça. Ce que je vous conseillerais, c'est voilà, de revoir les bases de ce que vous avez vu. En maths, on a 24 chapitres dans l'année. Donc, il y a plein de choses que, que j'avais jamais vu et que vous n'avez sûrement jamais vu avant d'arriver en ATS. Donc, ouais, le principal, c'est voilà, de revoir les bases euh, pour arriver déjà un peu serein. Je vous explique. Ce que vous pouvez faire pendant les vacances, là, à ce moment, c'est de reprendre quelques exercices, par exemple les puissances, les logarithmes, les exponentielles, les serre trigo, des petits trucs comme ça qu'on voit en niveau terminal, je pense. Enfin, j'étais en terminal S, donc peut-être niveau terminal S. Des petits trucs comme ça, ouais, voilà, pour reprendre quelques automatismes, pour gagner en rapidité dans les calculs. Voilà, c'est rien de compliqué. Je pense sur Internet, il y a plein d'exos. Si vous tapez, par exemple, dérivée ou primitive, vous pouvez trouver des exercices qui se font en 5 minutes, hein. Pas besoin de prendre déjà, d'attaquer des trucs super compliqués et tout ça. Donc, ouais, voilà. Ce que vous pouvez faire en maths, déjà, c'est ça. Physique, physique, ce sera la même chose. On a à peu près le même nombre de chapitres dans l'année. Par contre, physique, je sais pas pour vous, mais moi, j'avais jamais vu la thermodynamique, par exemple, ou l'électromagnétisme. En tout cas, je me rappelle pas. Mais je me rappelle qu'on avait fait de la méca en terminale. Donc, si vous voulez refaire un peu de méca, ouais, voilà, vous pouvez juste refaire des bases avec le premier principe premier principe, PFD, PFS. Bon, c'est pas le premier principe, c'est la première loi de Newton, etc., etc. Juste, ouais, juste revoir ces trois lois et je pense que vous serez bon, hein. C'est pas une question voilà, de se fatiguer ou quoi. C'est juste revoir un peu les bases. Normalement, les exercices que vous devriez faire, vous ne devrez pas prendre plus de, allez, 10 minutes à faire l'exercice. C'est juste question de se remettre un peu dans le bain. Après, on passe à la SI. Ce qui peut être un peu compliqué en SI, c'est que on a méca et elec du coup. Euh, vous aurez fait un BTS ou un DUT ou une licence, ça dépend. Je pense que le mieux, ça serait que vous revoyiez votre dominante. Par exemple, si vous étiez en BTS avec une dominante mécanique, le but avant la TS, ça serait de revoir vos bases en mécanique, par exemple. C'est-à-dire, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire revoir ouais, les bases. Comment dire? Par exemple, si vous avez fait des schémas cinématiques, si vous avez fait beaucoup de schémas cinématiques, revoyez ça. Si vous avez vu, par exemple, les formules d'hyperstatisme, revoyez ça. Ouais, c'est du temps gagné après pour l'année. En sachant en prépa, vous allez revoir des nouvelles choses en méca. Et si vous avez jamais fait d'élec, vous allez voir que des nouveautés en élec. Donc, ouais, je pense que le but, ce serait quand même de revoir les bases de ce que vous avez fait, de ce que vous avez fait avant. Et pas de se lancer, pas de regarder le programme de l'ATS en voulant déjà s'avancer ou quoi. Je pense que c'est de la perte de temps. Voilà pour la SI. Ensuite l'anglais. L'anglais, c'est très important. Je pense que s'il y a des matières où vous devez vous avancer, ce serait pas les maths, la physique ou la SI, mais ça serait l'anglais. L'anglais ouais, l'anglais, je pense. Parce que, en fait, dans l'année, on va avoir des cours en maths, en physique, en SI, tout le temps, et vous serez obligé de travailler sur ces matières-là. Donc,
le temps que vous allez accorder à ces matières, ça serait du temps en moins pour l'anglais ou le français qui sont souvent négligés. Moi, je vais pas le cacher que avant d'arriver en ATS, heureusement que j'avais un bon niveau en anglais, ce qui m'a permis de ne pas passer du temps euh, sur l'anglais, ce qui m'a permis de gagner du temps, par exemple dans la révision le vendredi soir. Voilà. Donc, si vous pouvez prendre de l'avance en anglais, ça serait vraiment un gros point positif pour vous. Ce que je faisais pendant ma classe ATS, c'est que je faisais des vidéos comme celle-ci, mais en anglais, où je parlais pendant 2 minutes au début, et à la fin, ça pouvait aller jusqu'à 6 7 minutes, tranquillement en fait. Au début, je galérais beaucoup. Au début, c'était pas fluide, c'était saccadé, je cherchais mes mots. Et plus je faisais des vidéos comme ça en anglais, plus je me suis amélioré. Et plus c'était fluide, plus j'avais de structure dans mes phrases, etc. Donc je pense que ce que vous pouvez faire, c'est ça, faites des vidéos de ouais, 2 minutes, 2 minutes en anglais où vous essayez de parler, vous racontez quelque chose. Et après vous regardez. Euh, je sais pas comment cette idée m'est venue. Je me rappelle que on a des calls en anglais, euh, je voulais améliorer mon niveau et donc j'avais cherché quelqu'un avec qui parler en anglais tous les jours. Sauf que il faut que la personne soit disponible et c'était compliqué. Donc un jour je me suis dit bah pourquoi pas faire une vidéo moi-même, enfin parler à moi-même quoi. Et ça a marché. Franchement je suis content. Ce que vous pouvez faire aussi en anglais, c'est lire une page. Vous voyez, je répète souvent sur le côté quantité. L'important, c'est pas de faire beaucoup, c'est de faire un peu tous les jours. Si vous faites 5 minutes d'anglais tous les jours, à la fin, c'est vraiment un gros bénéfice pour vous. Voilà, lire une page de news ou peu importe, quelque chose qui vous plaît. Euh, Moi, j'aime la natation, donc si je vois un article sur la natation, ce qui peut être un peu compliqué, bah, je vais prendre l'article et je vais essayer de le comprendre. Juste voilà, après voilà, 5 minutes. 5 minutes, je pense que c'est pas mal pour consacrer pour l'anglais chaque jour. À la fin, vous verrez vous-même la différence. Voilà. Ensuite, français. Ah là là, le français. Normalement, vous avez 2 livres à lire cette année. Je connais pas les titres. Attendez. Ok, c'est bon. Alors, c'est à De la démocratie en Amérique, les cavaliers. Hein? Non, l'Assemblée des femmes et le complot contre l'Amérique. Je pense il y a un livre sur les trois qui est facultatif, je ne sais pas lequel. Bon, pour le français, moi, je n'ai pas du tout aimé lire ses œuvres au programme, même si, enfin, ouais, ça m'a pas spécialement accroché, c'était pas, j'ai pas trop aimé. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais réussi à lire un livre, une pièce de théâtre, celle de Shakespeare, là. C'était assez facile à lire. Mais par contre, le livre de Platon, c'était terrible, hein. C'était vraiment galère à lire. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais regardé un film, j'avais regardé la pièce de théâtre, mais je vous conseille pas de faire ça parce que on rate beaucoup d'informations dans le livre. Mais par contre, ce que je pourrais vous conseiller pour les livres, c'est d'abord de regarder peut-être le film ou la pièce de théâtre, ensuite de lire un résumé, non, ou peut-être lire le résumé d'abord, ensuite voir le film et après lire le livre. Comme ça, vous avez déjà une idée de ce que ça va être et vous allez accrocher peut-être plus vite dans le livre. Après, je pense, il y a un livre, L'Assemblée des femmes de Aristophane, je crois. Les livres comme ça qui sont écrits en je sais pas quel siècle, je pense que c'est assez difficile à lire. Je vous conseillerais de faire une lecture active, de lire sur un bureau avec une feuille ou de quoi noter. Par exemple, noter le nom des personnages, la relation entre elles pour se retrouver plus facilement dans le livre. C'est très important de lire le livre de français. Je me rappelle que du coup, j'avais pas lu le livre de Platon parce que je pensais que avoir regardé la pièce de théâtre, c'était suffisant. Mais j'ai galéré un peu pendant l'année.
j'ai dû le lire pendant les vacances et encore lire. C'est vraiment de la torture, hein. Je me suis dit que j'allais le lire plus tard pendant l'année ou quoi, mais on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Donc voilà, je vous conseille vraiment de lire le livre pendant les vacances, de le lire assez sérieusement pour ne pas avoir du boulot en plus pendant l'année scolaire. Euh, ouais, c'est tout. Donc pour récapituler, en maths et en physique, revoyez les bases, ce que vous avez vu en terminale. Il doit y avoir des petits exercices de 5 minutes sur Internet que vous pouvez trouver. En sciences de l'ingénieur, revoyez les bases de ce que vous avez, de votre BTS ou de votre DUT, les bases de la dominante, en fait, voilà. En anglais, voilà, essayez de faire des vidéos de 2 minutes, 3 minutes, et après, si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez continuer encore plus longtemps. Lire une page, euh, ou lire un article qui vous intéresse. Après, c'est pas forcément intéressant de regarder des vidéos en anglais ou d'écouter des vidéos. Ça peut être un plus, mais le côté compréhension orale, il n'est pas si important que ça en ATS. Donc, bon, comme vous voulez pour ça, mais bon. Ensuite, français, donc lire un résumé, regarder un film et faire de la lecture active après. Voilà. Et un autre conseil pour bien entamer votre classe, ça serait d'avoir déjà un objectif avant de rentrer dans la classe. Ça serait que vous-même vous arrivez à réfléchir sur ce que vous attendez de cette classe, ce que vous visez après cette classe, même si c'est pas toujours facile, c'est vrai. Mais voilà, de trouver une motivation avant de rentrer dans la classe pour que dès que vous arrivez, vous soyez déjà dans le bain, prêt à vous investir totalement, quoi. C'est pas un mois après la rentrée qu'il va falloir essayer de trouver des motivations parce que vous serez déjà peut-être dans le mal. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Prochaine vidéo, je sais pas quand. Mais bah, j'essaierai de tourner ça assez rapidement. Je sais que je travaille 14 juillet et lundi 15, mardi 16, je pense que je ferai les vidéos à ce moment-là. Voilà, prenez soin de vous et bon courage pour les révisions pendant les vacances. Salut!